Et la magie de la Cup alors, parce qu'en Angleterre, la Cup c'est quelque chose. Bonsoir Philippe Auclair. Bonsoir mon cher Lionel, je vous confirme qu'en effet la Cup c'est quelque chose. C'est quelque chose, surtout quand il y a des grosses affiches au troisième tour, comme aujourd'hui, Manchester City face à Chelsea. Mais c'est un match à sens unique, enfin c'était un match à sens unique. City a écrasé Chelsea. Oui, il y a eu un match en fait jusqu'à la 24e minute. Et la 24e minute c'est le moment où Riyad Mahrez place son ballon légèrement excentré à 23-24 mètres du but de Kepa, donc du but de Chelsea, et décoche un coup franc absolument lumineux dans la surface. Une merveille de coup franc avec une toute petite déviation peut-être, mais bon, presque rien. Esthétiquement, c'était magnifique. Et après, Chelsea, qui avait fait plus ou moins jeu égal, et bien tout simplement n'a pas eu les moyens de résister à une équipe de Manchester City où il y avait quelques changements. Kevin De Bruyne ne jouait pas, Erling Haaland n'était pas là non plus, Ederson avait laissé sa place à Ortega, mais ça restait une équipe quand même. Bon, c'est Manchester City, donc même votre 11 a pris, mais quand même à la hauteur. Et derrière, ça a déroulé. Ça a d'abord été un penalty d'Alvarez, le champion du monde. Ça a été ensuite un but collectif absolument somptueux qui a été conclu par Phil Foden. Et en seconde période, Riyad Mahrez, qui a été lumineux, on peut le dire, pendant cette rencontre. La seule chose qui lui réussissait pas récemment, c'était les tirs au but, des pénaltys, puisqu'il avait manqué 3 de ses 4 derniers pour Manchester City. Là, il a posé le ballon pour une autre faute absolument évidente dans la surface, et il a transformé 4-0. J'allais dire la balle au centre, en fait non, pas du tout la balle au centre. 4-0, Chelsea rentre chez soi, la queue entre les jambes. Graham Potter a des problèmes. Par contre, Manchester City, une fois de plus, se retrouve au 4e tour, parce qu'en Angleterre, vous savez, on ne parle pas de 32e de finale, de 16e de finale, etc. On parle de 3e, 4e, 5e et même 6e tour. Donc, on était le 3e tour, ce qui correspond au 32e de finale. Donc, Chelsea sera dans le tirage et jouera Manchester City est dans le tirage et jouera son prochain match soit contre Oxford United, soit contre Arsenal, puisque Oxford United et Arsenal se rencontrent demain soir. Mais un match un petit peu à sens unique. Mais Lionel, je vais juste pour conclure très rapidement sur cette rencontre. Quand on parle de choc entre deux grands clubs anglais, certes ils le sont, mais c'était un remake également du final de Ligue des Champions. Mais que si je vous dis que du côté de Chelsea, il manquait N'Golo Kanté, Ben Chilwell, Reece James, Robin Loftus-Cheek, Pulisic, Fofana, Broja, Etienne Mendy et Raheem Sterling, tous absents sur blessure, vous aurez peut-être compris une partie des problèmes que rencontre ce club en ce moment. Oui, les Blues sont méconnaissables, il faut le dire, Philippe Auclair. Ils sont dans la tourmente en ce moment. Oui, et le problème, bien évidemment, c'est qu'on voit pas très bien comment les choses peuvent changer, si ce n'est lorsque l'effectif de Graham Potter va de nouveau ressembler à un effectif. Et le problème qu'ils ont, c'est que il y a pas de buteur. Ils ont perdu Romelu Lukaku dans les circonstances que vous savez. Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé et c'est une catastrophe depuis qu'il est là. Et vous savez qu'il a connu cette humiliation lors du match de Premier League contre Manchester City, il y a quelques jours de cela seulement, d'entrer en cours de jeu très rapidement pour une blessure et d'être remplacé ensuite. Un remplaçant remplacé, il y a rien pour un joueur, je pense qu'il n'y a rien de plus insultant que cela. Parce que c'était sa performance qui était en question, c'était pas du tout une façon de réorganiser tactiquement l'équipe, tout simplement il n'était pas à la hauteur. Et du coup, Chelsea n'a comme avant-centre qu'un joueur qui n'est pas frontièrement avant-centre, qui est Kai Havertz. Donc, grosso modo, ça joue pas mal dans la possession du ballon, c'est parfois assez séduisant, mais ça manque de solidité, ça manque d'expérience et ça manque de quelqu'un qui soit là pour la conclusion. Donc, ça va être très très compliqué cette affaire pour Chelsea. Vous regardez le classement en Première Ligue, ils sont tout juste dans la première moitié de tableau. Ils sont tellement loin déjà du top 4 que vous pouvez déjà oublier une qualification pour la Ligue des Champions. La seule chose qui, je dirais, puisse aller au secours de Graham Potter, leur entraîneur, et au passage excellent entraîneur, il l'a montré avec Brighton, c'est le fait que ça n'est pas Roman Abramovich, ou ça n'est plus Roman Abramovich qui est le propriétaire, mais les Américains de Clear Lake et donc Todd Boehly, entre autres, qui ont l'air d'être un petit peu plus patients et qui, entre nous soit dit, sont en partie responsables de la pagaille actuelle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier Chelsea que pagaille. Pagaille sur le terrain, pagaille en dehors du terrain. Manchester City en a profité, score on ne peut plus logique. Ce déclin de Chelsea, Oui. il ne vous surprend pas, Nabil Djellit? Encore une fois, vous aviez vu juste. Non, c'est pas surprenant. C'est vrai qu'il y a eu quand même des tumultes avec un changement de propriétaire, un organigramme qui a complètement été modifié, un nouvel entraîneur, des joueurs qui doivent se sentir entre deux eaux, ceux qui voient arriver des nouveaux joueurs avec des investissements massifs de la part du nouveau propriétaire.
des joueurs aussi qui ont un contre-coup, comme Kanté, par exemple. Aussi des choix de mercato qui n'ont pas été validés. Lukaku, c'est un investissement massif pour pourquoi pas être l'équivalent de Haaland du côté de Chelsea, enfin de Manchester City. Il est reparti aussi vite du côté de l'Inter. Bon, ils vont passer par cette inévitable saison de transition. Il va falloir... moi, je ne les vois pas dans les 4 premiers cette saison, mais il va falloir assainir et puis former un groupe, quitte à laisser partir certains joueurs qui sont fantomatiques. Par exemple, Ziyech, on l'a vu avec l'équipe du Maroc, il a été très bon à la Coupe du Monde. Absolument. Bon, là, c'est son frère qui est sur le terrain. Enfin, je veux dire, voilà, vous ne pouvez pas être excellent avec le Maroc et subitement très moyen. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Mais Ziyech, il n'a jamais été bon avec Chelsea. Non, mais à la limite, il vient d'arriver, il sort de la Coupe du Monde, justement, comme tu le dis si bien. C'est un super joueur quand même, on peut dire ce qu'on veut. C'était un super joueur à l'Ajax, mais depuis qu'il est à Chelsea, force est de constater qu'il n'a pas fait un match référence. Mais là, il est pas ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste là. Peut-être. C'est un garçon qui a besoin d'être constamment mis en confiance. Oui, mais c'est peut-être pas Chelsea qui a besoin d'être épaulé. C'est Claude Makelele qui me parlait très bien de lui, qui est aussi à Chelsea, qui disait que pour lui, c'est un des meilleurs joueurs du club. Et que c'est un garçon qui a besoin constamment d'être... il a besoin constamment qu'on soit avec lui, qu'on soit derrière lui, qu'on l'aide. C'est comme ça. Bon, on est en plein blues. C'est le mental. On est en plein